Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le samedi 15 avril et voici les titres de l'actualité. Troisième prime de la 12e édition du concours Taj al-Qur'an. Plus que quelques jours nous séparent de la finale prévue dans la soirée de mardi. Ce concours est aujourd'hui une noble tradition de récitation du Saint-Coran. Une compétition qui a connu la participation de meilleurs candidats venus des 4 coins du pays. Surconsommation, frénésie d'achat et gaspillage sont devenus des constantes du mois de Ramadan. Certaines familles s'efforcent de garnir leur table de mets aussi riches que variés, basculant dans l'excès. Les chiffres, vous le verrez, sont effarants. C'est le grand format de ce week-end. Nous vous parlerons par la suite du pain ancestral typique de la région de Tamalous, à Skikda. On dit que ce pain, aux valeurs nutritionnelles excellentes, est exquis et que son goût reste inchangé au fil des décennies. Une recette et un métier à préserver, un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à vous. Je vous en parlais en titre. Le troisième prime de la 12e édition du concours Taj al-Qur'an s'est déroulé hier soir au CIC d'Alger à Tefrahal. Plus que quelques jours nous séparent de la finale prévue dans la soirée de mardi. Il faut dire que ce concours est aujourd'hui une noble tradition de récitation du Saint-Coran. Cette compétition organisée et réalisée par la chaîne coranique de la télévision algérienne de l'EPTV a connu la participation des meilleurs candidats venus des 4 coins du pays. Abdeslam Habas et Amel Bouarba. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pour ce troisième prime de Taj al-Qur'an, les jeunes candidats se sont distingués par des prestations remarquables, dévoilant leur performance vocale et leur talent en récitant magistralement le Saint-Coran. Je suis fier d'avoir pris part à cette compétition honorable pour la récitation du livre saint du Coran. En ce mois sacré de Ramadan et avec ces 10 derniers jours, nous implorons le bon Dieu pour qu'il nous accorde sa bénédiction et sa miséricorde. Je suis honorée de participer à cette compétition d'envergure et de côtoyer les illustres oulémas qui nous ont tant appris. Encore quelques jours avant de permettre au jury de départager les candidats. Le jury a des critères de sélection, notamment pour la récitation et la psalmodie du Saint-Coran. Les candidats sont très talentueux et leur niveau se rapproche. Une compétition serrée entre des candidats qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour décrocher l'ultime récompense. La soirée finale est prévue ce mardi, Inch'Allah. Elle sera cruciale car la compétition est très serrée entre les 5 participantes et les 5 participants. Le jury va sélectionner les 3 premiers de chaque catégorie. La grande finale est donc attendue pour la soirée de ce mardi pour clôturer cette 12e édition de Taj al-Qur'an qui perpétue une noble tradition durant ce mois sacré. Des milliers de personnes ont hier soir pris part à un iftar collectif organisé à Marnia, dans la wilaya de Tlemcen. Des centaines de tables jonchaient la pelouse du stade Frère Nouali. C'est une belle initiative et qui se veut un geste de solidarité et qui reflète les valeurs de la société algérienne. Retrouvailles, convivialité et joie étaient au rendez-vous. Couverture, Nawal Faraghi Esmaïn et commentaire Raouf Hamouch.
Le stade Frère Nouali de Marnia s'est transformé en un formidable espace de partage et de solidarité. Ce sont pas moins de 2500 personnes qui ont pris au rendez-vous pour une rupture du jeûne à l'occasion de ce grand iftar. Une opération rendue possible grâce au travail exemplaire des associations locales reflétant les valeurs de générosité et d'entraide en ce mois béni. Ce grand iftar est une occasion pour tous les habitants de Marnia de se retrouver et de partager un iftar. L'occasion aussi de relever le formidable l'élan de solidarité. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est là autour d'une seule et même table. C'est magnifique. Près de 2500 personnes participent à ce grand iftar. Il faut souligner également le travail remarquable réalisé par les associations locales qui ont travaillé main dans la main pour la réussite de cette louable initiative. 19h39, c'est l'appel à la prière du Maghreb. Un moment tant attendu par tout le monde, une participation considérable dans une ambiance conviviale. C'est une excellente initiative qui unira davantage les habitants de Marnia dans le partage et l'entraide. Je suis tellement contente. Évidemment, c'est une belle initiative. Nous avons pu retrouver nos amis, nos familles, nos frères autour d'une seule et même table. C'est magnifique. L'esprit de solidarité règne partout en Algérie à l'occasion de ce mois sacré de Ramadan. Intéressons-nous à présent à la Deglet Noor de Tolga, bien connue pour sa qualité et très appréciée pour son goût savoureux et ses valeurs nutritionnelles. Elle se porte et s'exporte bien à travers le monde entier, ce qui en fait une date qu'aucune autre ne peut rivaliser sur le terrain des exportations et un véritable levier économique. Aya Daou et Amal Silidir. C'est ici, dans ces belles palmeraies de l'oasis Tolga, à 35 km de Biskra, que pousse la Deglet Noor algérienne. Une variété de dattes connue et appréciée à travers le monde pour son goût et sa qualité exceptionnelle. C'est le climat de notre région et la nature du sol qui permettent de donner cette belle qualité de dattes. La spécificité de Deglet Noor de Tolga, c'est sa belle couleur mielleuse. Sa particularité, c'est qu'elle devient meilleure après sa cueillette. On s'attend à une importante production en quantité et en qualité. On pourrait atteindre les 4 millions de quintaux. Nous avons un total de 784 000 palmiers. Après la cueillette, la Deglet Noor est soigneusement nettoyée et emballée pour être commercialisée et exportée à l'international. Nous avons des boîtes de 250 grammes jusqu'à 5 kg. Nous faisons le conditionnement des dattes dénoyautées dans des boîtes de 250 grammes jusqu'à 10 kg. Notre usine a reçu un certificat international appelé le FSSC 22000, délivré par le bureau Veritas situé en Allemagne. Cela nous permet d'exporter nos produits vers le marché européen, à l'exemple de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Hollande. Nous avons même exporté vers les États-Unis d'Amérique. Nous avons une marque déposée de dates algérienne qui est l'indicateur géographique réservé justement pour Deglet Noor Tolga. Cet indicateur nous permettra de préserver les dates algériennes. Réputée pour ses grandes qualités nutritionnelles, les études scientifiques ont démontré qu'il est impossible de produire la Deglet Noor algérienne et ses dérivés dans aucune autre région du monde. Le réseau ferroviaire en Algérie se renforce en ces derniers jours du mois de Ramadan. Un plan spécial a été mis en place. Il consiste en la programmation de trains supplémentaires au grand bonheur des voyageurs. L'exemple ce midi de la Société nationale des transports ferroviaires d'Oran qui se prépare au grand rush à l'approche de Eid el-Fitr. Khairah Boutaleb et Yasmine Massoudi. Il s'agit d'un plan exceptionnel pour renforcer le réseau ferroviaire et satisfaire les demandes des voyageurs. Objectif, faire face au grand rush attendu durant les derniers jours du mois de Ramadan. L'entreprise propose des horaires supplémentaires. C'est une bonne chose car cela nous permettra d'arriver plus vite chez nous. J'habite à Oran et aujourd'hui je compte me rendre à Chlef. L'accueil était agréable.
Je me dirige vers Alger. Ces horaires nous arrangent, en particulier avec l'approche de Eid al-Fitr. Nous proposons un voyage supplémentaire d'Oran en direction d'Alger, avec une moyenne de 3 voyages par jour, pour la période du 12 au 21 avril. La Société nationale des transports ferroviaires a réadapté son programme pour s'accommoder aux besoins des usagers en cette période. L'entreprise a mobilisé 200 employés pour faciliter le transport des voyageurs. Au-delà de cette initiative, qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de Ramadan, la direction de la SNTF prépare aussi à l'approche de la fête de l'Eid al-Fitr un programme spécial pour répondre aux rushs prévus. Surconsommation, frénésie d'achat et gaspillage sont malheureusement devenus des constantes du mois de Ramadan. De nombreuses familles s'efforcent de garnir leur table de mets aussi riches que variés, basculant parfois dans l'excès qui conduit au gaspillage naturellement. Un phénomène qui va à l'encontre de l'esprit de ce mois, devant être à l'origine dédié à un retour aux valeurs essentielles. Et les conséquences, vous le verrez, sont effarantes chaque année avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est le grand format de ce week-end et il est signé Rina Lohari. En 2019, une étude menée par l'Agence nationale des déchets a démontré que les déchets ménagers algériens étaient composés de plus de 227 000 tonnes de pain jeté. La même année, le taux de gaspillage alimentaire représentait plus de 19% des aliments destinés aux ménages algériens. Et pendant le mois de Ramadan, le taux des déchets est appelé à augmenter de 10% par rapport au reste de l'année, soit près de 13 millions de baguettes gaspillées. Les Algériens ont tendance à gaspiller la nourriture énormément. Et c'est bien dommage. Eux, ils achètent, mais des fois, ils le consomment et quand il y en a trop, ils le jettent. Et c'est pas bon, je suis contre. J'achète du jour en jour. Sinon, s'il y a en plus, on le met au congélo. C'est tout. On passe une période très agitée de ce moment du mois du Ramadan. Et trop de gaspillage. En Algérie, 13 millions de tonnes de déchets alimentaires sont collectées chaque année et 50 millions de baguettes de pain sont jetées. Certaines sans même avoir été consommées. Des chiffres effarants qui coûtent des sommes faramineuses au trésor public. On a constaté que le citoyen algérien, il jette 8 millions de baguettes de pain dans la poubelle. Si on considère que la baguette de pain coûte 10 dinars, donc c'est une perte économique de 80 millions de dinars. Pendant le mois de Ramadan, nombreux sont ceux qui font des achats compulsifs sans mesurer leur consommation réelle, en particulier en ce qui concerne le pain. En Algérie, nous avons toujours tendance à lier le gaspillage alimentaire avec le mois de Ramadan. Effectivement, il y a une augmentation des quantités de déchets, ce qui est visible dans nos rues, ce qui est dû à la frénésie d'achat, notamment les premiers jours du mois de Ramadan. Afin de lutter contre ce phénomène qui prend des proportions alarmantes, l'Agence nationale des déchets a mené une étude nationale sur toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire qui permettra de définir les niveaux de gaspillage dans les foyers algériens. Par rapport aux résultats de cette étude, 8% de ce qu'on achète, on le jette à la poubelle. Principalement les restes de repas avec 38%. Le pain, on le gaspille à peu près à 18%, ce qui représente 10% d'une baguette par habitant par jour. Et les fruits et légumes qui représentent 12% du gaspillage. Et afin d'ancrer une culture raisonnable de la consommation, l'AND lance chaque année de nombreuses campagnes de sensibilisation anti-gaspillage au profit des consommateurs, coïncidant avec les périodes de pic. L'Agence nationale des déchets mène des campagnes de sensibilisation à travers les différents canaux de communication, à travers les médias, par des spots de sensibilisation. Des publications sur les réseaux sociaux sont aussi au rendez-vous avec des indicateurs. Des campagnes qui ont jusqu'ici porté leurs fruits, puisque bon nombre de citoyens sont de plus en plus conscients de l'impact néfaste de ce gaspillage alimentaire. Misez donc sur la qualité plutôt que sur la quantité, ce même lorsqu'il s'agit d'aliments de base traditionnels comme le pain. L'occasion pour nous de vous faire découvrir ce midi l'ancestral pain typique de la région de Tamalous à Skikda. On dit que son pain est exquis et que son goût reste inchangé au fil des décennies. Correspondance signée Ismaël Belkaidia.
La localité de Tamalous, wilaya de Skikda, continue de perpétuer la tradition du pain cuit dans un four à briques réfractaire et préchauffé au mazout avec la même bonne vieille recette qui date de plus de 70 ans. Les années passent, mais la saveur de ce pain traditionnel ne semble pas prendre de ride puisqu'il est préparé et cuit avec la même passion. Depuis 1954, cette boulangerie est la même. Elle n'a pas changé. Moi, j'exerce ce métier depuis 1959 et je ferai tout pour préserver et comme nos parents l'ont fait, nous continuerons à travailler de cette manière. On a appris ce métier avec nos aînés. J'avais 14 ans quand j'ai commencé d'abord à aider puis à devenir apprenti et j'ai grandi dans ce métier. C'est un pain qui a un bon goût, avec une bonne cuisson et des ingrédients naturels. On aimerait bien qu'il y ait la relève et que ce métier soit transmis à d'autres pour le perpétuer et ne pas le perdre. Ce pain aux valeurs nutritives reconnues et aux bienfaits digestifs confirmés continue d'attirer une clientèle entièrement satisfaite. Cette boulangerie traditionnelle existe depuis l'époque de la Révolution. Et vous voyez, les gens continuent à affluer pour acheter le pain. Elle a commencé à produire du pain quand il y avait peu de boulangeries dans la région. Ce pain cuit de façon traditionnelle est réputé, notamment dans toute la région de Tamalous. Ce pain de qualité a un goût particulier. Moi, j'ai un problème de côlon, c'est pour ça que j'aime ce pain. C'est un bon pain qui nous aide à la digestion, c'est pour ça qu'on vient l'acheter. En dépit du poids des ans, le pain traditionnel de Tamalous semble avoir encore de beaux jours devant lui. La grande faucheuse a de nouveau sévi. 4 personnes sont décédées dans un accident de la route survenu aujourd'hui sur la RN5 près du lieu-dit Carrière de Ouigour dans la commune de Chilroum-Laïd, wilaya de Mila. L'accident s'est produit suite à une collision entre 2 véhicules entraînant la mort sur place de 3 personnes âgées entre 28 et 32 ans. La 4e personne est décédée à l'hôpital d'Oued El-Atmania. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes et circonstances exactes de l'accident. Et pour ce qui est du bilan des dernières 48 heures, 17 personnes ont trouvé la mort et 370 autres ont été blessés dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs régions du pays. Dans l'actualité internationale, des dizaines de Palestiniens ont été blessés hier par des forces d'occupation sionistes dans plusieurs villes et villages de Cisjordanie. C'est ce qu'a indiqué le Croissant Rouge palestinien. De violents affrontements ont éclaté entre des manifestants opposés à la colonisation et des soldats de l'occupant sioniste dans les villages de Beit Dajan et Beita, près de Naplouse, ainsi que dans le village de Kafr Qadoum, situé dans le nord de la Cisjordanie. La Cour internationale de justice a autorisé l'Union africaine à participer à la procédure consultative sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques sionistes dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Al-Quds Est. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué. Cette décision de la CIG est intervenue à la demande de l'organisation panafricaine, selon l'organe judiciaire principal des Nations Unies, qui a pris une décision similaire en concernant la participation de la Ligue des États arabes et celle de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Des étrangers qui choisissent de plus en plus la destination Algérie pour découvrir ses beaux paysages, mais également son patrimoine culturel plusieurs fois millénaire. ADRA, le Centre national des manuscrits, a pour vocation de sauvegarder et préserver un pan de notre histoire. Une mission qui se heurte parfois à une résistance de la part des propriétaires de ces manuscrits. Reportage Hicham Daoud. Nous sommes à 1500 km au sud de la capitale Alger, plus exactement dans la wilaya d'Adrar. Un centre national des manuscrits a été créé dans le but de rassembler et cataloguer le maximum de manuscrits qui se trouvent dans les différents endroits du pays. Jusqu'à maintenant, on a recensé plus de 75 khizana, ce que veut dire une bibliothèque privée, où il y a des manuscrits. 75 khizana qui contient plus de 9165 manuscrits. Nous avons fait le déplacement dans l'Orks Al-Koussam, toujours dans la wilaya d'Adrar, pour constater de près les conditions de préservation des manuscrits. Le cheikh de la Zawiya accorde une importance capitale à ces manuscrits. Notre bibliothèque contient plus de 300 manuscrits. On y parle d'histoire, de sociologie, d'astronomie, de pratiques religieuses. Jusqu'à aujourd'hui.
Les gardiens de ces bibliothèques traduisent et analysent pour les autochtones des documents pour la répartition des terres. Ces manuscrits sont considérés comme waqf. On ne peut ni les déplacer, ni les vendre. Les responsables du Centre national des manuscrits nous ont sollicités. Nous avons mis à leur disposition nos manuscrits. Nous avons continué notre voyage au cœur du Sahara. Nous avons été surpris en apprenant que chaque sabre avait ses propres manuscrits. Des centaines parfois. Nous sommes dans l'Aqsar Beni Mahlan, qui dispose d'une bibliothèque. Elle est gardée soit par le chef de la Zawiya ou par un groupe. Les manuscrits parlent le plus souvent d'histoire ou donnent des indications pour trouver l'eau. Ces derniers temps, beaucoup nous demandent des manuscrits. Nous sommes devenus méfiants. Nous avons des centaines de manuscrits dans la région du Gourab. Le grand problème est que les cheikhs refusent de remettre les manuscrits au Centre national des manuscrits. Ils préfèrent qu'ils soient catalogués sur place. Cette méfiance est due à une confiance perdue, suite de nombreux cas de vol intellectuel et de plagiat. Des chercheurs s'attribuent les droits d'auteur et même certains les vendent à des étrangers qui disent que ce sont leurs œuvres. Une meilleure méthode de collaboration entre le Centre national des manuscrits et les propriétaires de ces derniers demeure plus que vitale pour la sauvegarde des milliers de manuscrits qui recèlent l'histoire de tout un peuple et de l'humanité tout entière. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Prochain rendez-vous de l'information à 18h avec Kemal Suig. Excellente journée à tous et à très vite.